Mon beau-père a voulu détruire mes fiançailles avec sa fille en inventant une fausse infidélité avec sa maîtresse de 20 ans, mais maintenant il fait face à des accusations criminelles depuis que nous avons révélé sa liaison à ma belle-mère. Bonjour, j'ai besoin de conseils pour savoir si je dois dire à ma belle-mère quelque chose de terrible que j'ai découvert. Cette situation implique mon beau-père Ray, âgé de 52 ans, ma fiancée Jessica, âgée de 26 ans, ma belle-mère Linda, âgée de 48 ans, et une étudiante universitaire nommée Amy, âgée de 20 ans. Jessica et moi nous sommes fiancés il y a 3 mois, après être sortis ensemble pendant 2 ans. Nous nous sommes rencontrés dans un café près de l'université où elle travaille comme assistante de recherche. Jessica vient de ce qu'on pourrait appeler une famille riche. Sa famille possède plusieurs entreprises dans tout l'État et a des connexions partout. Quand nous avons commencé à sortir ensemble, elle n'a jamais mentionné cela. Elle conduisait une vieille Honda, portait des vêtements simples et partageait toujours l'addition lors de nos rendez-vous. Je pensais qu'elle était comme moi, quelqu'un qui travaillait dur pour avancer dans la vie. Environ 6 mois après le début de notre relation, elle m'a finalement parlé de la richesse de sa famille. Elle a dit qu'elle avait appris à la cacher, car beaucoup de gens avaient essayé de profiter d'elle pour son argent par le passé. Elle voulait s'assurer que je l'appréciais en tant que personne d'abord. J'ai été surpris, mais j'ai aussi compris pourquoi elle avait gardé cela secret. Rencontrer ses parents a été intimidant. Sa mère Linda était polie, mais semblait analyser tout ce que je disais. Son beau-père Reed s'est marié avec Linda quand Jessica avait 12 ans, après que son père biologique est mort dans un accident de la route. Reed venait d'une famille de classe moyenne, mais a construit une entreprise de conseil prospère après s'être marié avec Linda. Reed a clairement exprimé son opinion dès le premier dîner. Il m'a pris à part après et m'a dit que je devais sérieusement réfléchir si j'étais vraiment fait pour Jessica. Il disait qu'elle avait besoin de quelqu'un qui pouvait correspondre à son statut social et lui offrir le style de vie auquel elle était habituée. Il suggérait que je l'empêchais d'avoir de meilleures opportunités. Pendant l'année et demie suivante, Reed n'a raté aucune occasion de saper notre relation. Le pire incident a eu lieu à Noël dernier. Reed nous avait invités, Jessica et moi, à un gala de charité sans nous dire qu'il avait aussi invité le fils de l'un de ses associés. Ce gars, Trevor, âgé de 28 ans, était avocat dans une famille influente. Reed a passé toute la soirée à essayer de faire danser Jessica avec Trevor et à lui parler de son travail. Quand Jessica a refusé et est restée avec moi, Reed l'a accusé d'être têtu et de gaspiller de bonnes connexions. Ce soir-là, Jessica et moi avons eu une longue conversation au sujet de sa famille. Elle m'a dit que Reed était devenu pire avec les années, surtout depuis qu'elle avait commencé l'université. Il semblait penser qu'il avait le droit de contrôler ses décisions parce qu'il l'avait aidé à grandir. Sa mère Linda restait généralement silencieuse pendant ces confrontations, ce qui agaçait encore plus Jessica. Les choses ont atteint un point critique il y a 2 mois, lorsque Jessica et moi avons annoncé nos fiançailles. Nous avions prévu une petite célébration avec les 2 familles. Ray est arrivé en retard et n'a presque pas réagi à la nouvelle. Plus tard, il a acculé Jessica dans la cuisine et lui a dit qu'elle faisait une énorme erreur. Il disait que j'étais évidemment intéressé par son argent et qu'elle regretterait de m'épouser. Jessica est sortie de cette conversation tremblante de rage. Elle a dit à Ray que s'il ne pouvait pas respecter ses décisions, il ne serait pas le bienvenu à notre mariage. Ray a ri et a dit qu'elle changerait d'avis avec le temps. Il est parti tôt ce soir-là sans dire au revoir à personne. Après cette confrontation, Jessica a décidé de limiter ses contacts avec Ray. Elle continuait à rendre visite à sa mère, mais partait si Ray commençait ses commentaires habituels. Cela a duré ainsi pendant environ 6 semaines sans incident majeur. Puis, il y a 3 jours, tout a explosé. Jessica a reçu un message sur Facebook d'une certaine amie. Le message disait qu'Amy devait lui parler de quelque chose d'important à propos de moi. Jessica m'a montré immédiatement le message, car nous n'avons aucun secret l'un pour l'autre. Amy affirmait que je lui avais envoyé des messages sur des applications de rencontres, et que nous nous étions vus 2 fois le mois dernier. Elle disait que je lui avais dit que j'étais célibataire, et que nous avions eu des rapports intimes à chaque fois. Elle fournissait des détails selon lesquels nous nous serions soi-disant rencontrés dans un restaurant du centre-ville, puis serions allés dans son appartement. Jessica savait que les accusations étaient fausses. Je travaille à la maison la plupart du temps, et nous passons presque tout notre temps libre ensemble. Elle a accès à mon téléphone et à mon ordinateur portable quand elle le souhaite. Il n'y aurait eu aucune opportunité pour moi d'avoir ces rencontres secrètes, même si je l'avais voulu. Jessica a décidé d'appeler directement Amy pour éclaircir la situation. Elle a mis l'appel en haut-parleur pour que je puisse tout entendre. Amy a maintenu son histoire au début, décrivant des rendez-vous et des conversations qui n'ont jamais eu lieu. Quand Jessica a insisté pour obtenir des preuves, comme des captures d'écran ou des photos, Amy a dit qu'elle avait tout supprimé. Jessica a dit à Amy que nous savions qu'elle mentait, et lui a demandé pourquoi elle faisait de fausses accusations. Amy est restée silencieuse un moment,
puis elle a dit qu'elle était désolée. Et que quelqu'un lui avait demandé de contacter Jessica avec cette histoire. Quand Jessica lui a exigé de révéler qui c'était, Amy a raccroché. Jessica a rappelé immédiatement. Cette fois, Amy a répondu, mais elle semblait avoir pleuré. Jessica a dit à Amy que faire de fausses accusations pouvait avoir de graves conséquences juridiques et que nous envisagions d'impliquer la police. Amy a craqué et a admis que tout avait été inventé. Mais Jessica a continué à mettre la pression sur Amy jusqu'à obtenir toute la vérité. Elle a dit que Ray lui avait demandé d'envoyer ses messages, que Ray lui avait dit exactement quoi dire, et qu'il lui avait promis de l'aider avec quelque chose d'important si elle le faisait. Jessica a demandé à Amy d'expliquer son lien avec Ray. Amy a dit qu'elle travaillait comme serveuse dans un restaurant que Ray fréquentait pour des déjeuners d'affaires. Elle a dit que Ray avait commencé à flirter avec elle pendant des mois, et qu'ils avaient commencé à passer du temps ensemble en dehors du travail. Amy a ensuite fait une confession complète, elle et Ray couchaient ensemble depuis presque 6 mois, et il lui avait promis de quitter Linda pour elle. Elle a dit que Ray lui avait dit que si elle aidait à rompre les fiançailles de Jessica, il lui prouverait à quel point il était sérieux dans leur relation. Jessica a demandé à Amy de fournir des preuves de sa relation avec Ray. Amy a envoyé plusieurs photos la montrant avec Ray dans des restaurants et des hôtels. Elle a également envoyé des captures d'écran de messages textes entre eux, qui étaient clairement romantiques et sexuels. Jessica a regardé les preuves pendant longtemps sans rien dire. Finalement, elle a demandé à Amy pourquoi elle avait accepté de mentir à mon sujet. Amy a dit qu'elle était amoureuse de Ray et qu'elle ferait tout ce qu'il lui demanderait. Nous lui avons dit que nous étions reconnaissants pour sa confession et que nous n'irions pas à la police pour ce qu'elle avait fait. Après avoir raccroché, Jessica est restée silencieuse pendant plus d'1 heure, à observer toutes les photos et les messages qu'Amy avait envoyés. Elle continuait à vérifier les détails pour voir s'ils pouvaient être faux, mais tout semblait authentique. Les eurodatages des messages dataient de plusieurs mois, et les photos montraient Ray et Amy dans des endroits que Jessica reconnaissait à partir des publications de Ray sur les réseaux sociaux. Maintenant, Jessica est totalement bouleversée quant à ce qu'elle doit faire avec ces informations. Jessica craint que si les accusations d'adultère s'avéraient d'une manière ou d'une autre fausses, confronter Ray pourrait mal tourner et rendre nos vies très misérables. S'il y a bien quelqu'un capable de ça, c'est lui. Mais elle sent que sa mère mérite de savoir quel genre d'homme elle a épousé. Je lui ai dit que je la soutiendrai quelle que soit sa décision, mais je pense que Linda a le droit de connaître la vérité. Ray a prouvé qu'il est prêt à tout pour contrôler la vie de Jessica, et je ne pense pas que ce comportement cessera simplement parce que son plan actuel a échoué. Que devons-nous faire ? Jessica devrait-elle dire à sa mère la vérité sur la liaison de Ray et sa tentative de détruire nos fiançailles ? Ou devrions-nous simplement prendre nos distances avec lui et espérer qu'il nous laisse tranquilles ? Mise à jour numéro 1. Jessica était décidée à parler à sa mère. Elle doutait encore l'autre soir uniquement parce qu'elle était encore sous le choc de tout ce qui se passait. Mais le lendemain matin, la première chose qu'elle m'a dite en me tendant un café, c'est « Il faut qu'on parle à ma mère ». Mais avant que nous puissions le faire, nous sommes tombés sur Ray, et tout a éclaté au grand jour. Jessica a l'habitude d'aller prendre un café le samedi matin et de travailler un peu sur son ordinateur. Elle comptait retrouver Linda dans l'après-midi, comme elles en ont l'habitude, et c'est à ce moment-là qu'elle avait prévu de tout lui dire. Mais Ray est passé par là, et il s'est simplement assis avec elle pour discuter. Ray semblait amical, mais Jessica lui a tout dit dès qu'elle l'a vu, car elle était essayurée par cet homme. Non seulement pour avoir trompé sa mère, mais aussi parce qu'Amy a 20 ans, et lui plus de 50. Jessica a dit à Ray qu'elle savait pour sa liaison avec Amy et son plan pour saboter nos fiançailles. Elle lui a montré les photos et les messages qu'Amy avait envoyés. Le visage de Ray est devenu complètement blanc en voyant les preuves, mais il a fini par admettre que la liaison était réelle. Il a affirmé que c'était une erreur, que c'était déjà terminé. Il a dit qu'Amy était obsédée par lui et ne le laissait pas tranquille. Il a nié lui avoir demandé de mentir à mon sujet. Jessica a sorti son téléphone et a appelé Amy directement, là, dans le café. Elle a mis l'appel sur haut-parleur et a demandé à Amy de répéter ce qu'elle lui avait dit à propos des instructions de Ray. Amy a confirmé que Ray lui avait spécifiquement demandé de contacter Jessica avec de fausses accusations à mon encontre. Amy a dit que Ray lui avait donné des détails sur notre relation pour rendre son histoire plus crédible. Ray a essayé d'interrompre et de nier ce qu'Amy disait, mais Jessica lui a ordonné de se taire. Amy a continué à décrire plusieurs conversations dans lesquelles Ray disait à quel point il me détestait et qu'il voulait que Jessica trouve quelqu'un d'autre. Amy a dit que Ray lui avait affirmé que briser notre relation profiterait à tout le monde. Après qu'Amy ait raccroché, Ray a finalement admis qu'il lui avait demandé de contacter Jessica, mais il a prétendu qu'il voulait seulement la protéger de prendre une mauvaise décision. Il a dit qu'il avait vu trop de jeunes femmes épouser la mauvaise personne et gâcher leur vie. Il a insisté sur le fait que ses intentions étaient bonnes, même si ses méthodes étaient discutables. Jessica a répondu à Ray que ni lui ni sa mère n'étaient jeunes, mais qu'elle voyait justement sa mère gâcher sa vie en restant mariée avec lui.
Elle lui a dit qu'il avait 48 heures pour tout avouer à Linda, sinon elle le ferait elle-même. Elle n'avait pas l'intention d'attendre 48 heures, mais comme tout venait de sortir, elle pensait que lui laisser ce délai factice l'empêcherait de tenter quoi que ce soit. Ray a supplié Jessica de ne rien dire à Linda. Il disait que la liaison était terminée, et que détruire son mariage n'aiderait personne. Il a promis de ne plus interférer dans notre relation si Jessica gardait le silence à propos d'Amy. Il a même proposé de payer notre mariage et de nous donner sa bénédiction. Jessica a répondu à Ray que son silence n'était pas à vendre. Elle lui a dit que Linda méritait de savoir ce qu'il avait fait derrière son dos. Jessica s'est levée pour partir, mais Ray l'a attrapée par le bras et lui a dit qu'elle regretterait de s'être faite une ennemie de lui. Il a dit qu'il avait des connexions et des ressources qui pourraient rendre nos vies très compliquées si on se mettait en travers de son chemin. Jessica s'est dégagée et lui a dit que le fait qu'il la menace ne faisait que prouver qu'elle prenait la bonne décision. Jessica est rentrée à la maison et m'a raconté tout ce qui s'était passé. Elle tremblait à cause de la confrontation, mais elle était déterminée à dire la vérité à sa mère. Jessica et Linda se sont retrouvées dans le restaurant préféré de Linda l'après-midi même. Jessica avait apporté des copies de toutes les preuves, y compris les nouvelles photos qu'Amy avait envoyées, et qui étaient plus récentes. Cela prouvait que Ray avait menti sur la fin de la liaison. Jessica a tout raconté à Linda. Au début, Linda ne croyait rien et a accusé Jessica d'inventer des histoires parce qu'elle était fâchée de la désapprobation de Ray envers nos fiançailles. Jessica a montré à Linda les photos et les messages. Elle a dit que les mains de sa mère tremblaient en lisant certains des messages les plus explicites entre Ray et Amy. Finalement, Linda a demandé à Jessica d'appeler Amy pour qu'elle puisse entendre l'histoire directement. Amy a répondu au téléphone et a tout répété, en décrivant sa relation avec Ray en détail, y compris des choses précises qu'il avait dites à propos de Linda et de leur mariage. Amy a aussi admis que Ray continuait à la voir même après la date à laquelle il avait prétendu avoir rompu. Linda lui a posé plusieurs questions personnelles que seule une personne proche de Ray pouvait savoir. Amy a répondu correctement à chaque fois, en décrivant les habitudes et les préférences de Ray d'une manière qui ne laissait aucun doute sur leur intimité. Finalement, Linda a remercié Jessica de lui avoir dit la vérité, et a dit qu'elle avait besoin de temps pour décider de la suite. Linda est rentrée chez elle et a confronté Ray ce soir-là. Selon Jessica, Linda l'a appelé vers 9h et lui a dit que Ray avait tout avoué quand elle lui avait montré les preuves. Ray lui avait supplié de lui pardonner, et avait promis de mettre fin à sa relation avec Amy définitivement, mais Linda lui a répondu qu'il était déjà trop tard. Linda a demandé à Ray de quitter sa maison. Elle a dit qu'elle ne pouvait plus lui faire confiance et avait besoin d'espace pour décider si leur mariage pouvait être sauvé. Ray loge dans un hôtel depuis 3 jours. Pendant ce temps, Amy n'arrête pas d'appeler et d'envoyer des messages à Jessica. Elle semble croire que le départ de Ray de chez Linda signifie qu'il est désormais libre de commencer une vraie relation avec elle. Jessica ignore tous ces messages. Amy insiste sur le fait qu'elle et Ray sont amoureux, et que Jessica a gâché leur chance d'être heureux. Elle semble penser qu'en aidant Jessica à dévoiler l'infidélité, cela lui donnerait une véritable chance avec Ray. Ray, lui aussi, tente de nous contacter, Jessica et moi. Il nous tient pour responsables de la destruction de son mariage. Le plus troublant, c'est que Ray semble penser qu'il est la victime dans cette situation. Ces messages ne montrent aucun remords pour avoir trompé Linda, ni pour avoir tenté de saboter nos fiançailles. Linda est restée chez la tante de Jessica ces derniers jours, le temps de digérer ce choc. Elle se demande depuis combien de temps Ray lui mentait, et s'il y avait eu d'autres femmes qu'Amy. Nous sommes censés nous marier dans 4 mois, et cette situation a jeté une ombre sur nos préparatifs de mariage. Jessica est bien trop en colère pour penser à l'organisation du mariage pour le moment. Je publierai une autre mise à jour s'il y a des développements importants, mais pour l'instant, tout est comme je viens de le décrire. Mise à jour numéro 2. Nous pensions que ce n'était qu'une aventure avec Amy, mais il y a beaucoup plus de saleté derrière tout cela, et ce n'était que le début. Linda a fini par engager un détective privé pour enquêter sur les activités de Ray au cours des dernières années. Apparemment, Ray avait eu des liaisons pendant la majeure partie de son mariage avec Linda, pas seulement avec Amy. L'enquêteur a trouvé des preuves d'au moins 4 autres femmes avec lesquelles Ray avait eu des relations, toutes durant les 6 dernières années. Certaines étaient des aventures de courte durée lors de voyages d'affaires, mais d'autres étaient des relations plus longues qui ont duré plusieurs mois. Une femme, une agente immobilière nommée Patricia, avait vu Ray de façon intermittente pendant presque 2 ans. Linda a été dévastée en voyant le rapport complet. Elle avait entièrement confiance en Ray et n'avait jamais soupçonné qu'il la trompait, encore moins avec plusieurs femmes sur une aussi longue période. L'enquêteur estime que Ray a dépensé des milliers de dollars dans ses aventures, restaurants luxueux, hôtels chers, et cadeaux offerts aux femmes. Ce qui a aggravé la situation, c'est la découverte que Ray avait utilisé l'argent du fonds fiduciaire familial de Linda pour financer ses liaisons. La richesse de la famille de Linda provient d'un fonds établi par son grand-père, et Ray avait eu accès à certains comptes après leur mariage.
Il effectuait des retraits réguliers depuis des années, prétendant qu'ils étaient destinés à des dépenses professionnelles. L'avocat de Linda a estimé que Ray avait pris près de 60 000 $ du fonds au cours des 4 dernières années. Une partie de cet argent a bien servi à des dépenses légitimes, mais une part significative a été utilisée pour ses aventures. Linda n'avait jamais remis ses dépenses en question, car elle faisait confiance à Ray pour gérer les finances de manière responsable. La découverte la plus troublante est survenue lorsque l'enquêteur s'est penché plus en détail sur le passé d'Amy. Amy n'est pas seulement une étudiante que Ray a rencontrée dans un restaurant. Elle est en réalité la fille d'un ancien client de Ray. Ray connaît sa famille depuis des années. Le père d'Amy avait engagé Ray comme consultant alors qu'Amy était encore au lycée. Ray l'a vu grandir et, apparemment, il a commencé à la poursuivre peu après qu'elle ait eu 18 ans. Les parents d'Amy n'ont aucune idée de cette relation. Amy leur a dit que Ray l'aidait simplement à trouver des conseils pour sa carrière. Cette révélation a rendu Jessica malade. Elle a compris que Ray avait manipulé Amy pendant des années, attendant simplement qu'elle soit légalement adulte pour entamer une relation. Le mois dernier, Linda a confronté Ray avec toutes ses preuves. Au lieu de montrer du remords, Ray est devenu sur la défensive et s'est mis en colère. Il a accusé Linda d'avoir violé sa vie privée en engageant un détective. Il a affirmé que toutes ses relations en dehors du mariage étaient insignifiantes et que Linda exagérait ce qu'il a qualifié de « comportement masculin normal ». Ray a également tenté de justifier l'utilisation de l'argent du fonds fiduciaire en disant qu'il avait contribué à accroître la richesse familiale grâce à ses connexions professionnelles. Il a soutenu qu'il méritait une compensation pour le travail qu'il avait fourni pour maintenir le statut social de Linda et ses relations commerciales. Linda, dégoûtée par la réponse de Ray, a immédiatement demandé le divorce. Elle a également signalé les irrégularités financières à son avocat, qui lui a conseillé que l'usage des fonds fiduciaires par Ray pourrait constituer une fraude, selon les termes précis des documents du fonds. La réaction de Ray à la demande de divorce a été très mauvaise. Il a dit à Linda que les gens la blâmeraient de ne pas avoir su satisfaire son mari. Ray a également intensifié son harcèlement envers Jessica et moi. Le point de rupture est survenu il y a 3 semaines, lorsque Ray m'a confronté directement. Je sortais du supermarché quand il m'a accosté sur le parking. Ray a commencé à crier, me tenant pour responsable de la destruction de son mariage et de sa relation avec Jessica. Il a dit que tout allait bien jusqu'à ce que j'apparaisse et que je retourne Jessica contre sa famille. Quand j'ai tenté de partir, Ray m'a saisi par l'épaule pour me faire face. Il a dit qu'il n'en avait pas fini et que je devais écouter ce qu'il avait à dire. Il m'a dit qu'il ne m'accepterait jamais comme membre de la famille et qu'il trouverait un moyen de rompre nos fiançailles. Je lui ai dit de me lâcher et de nous laisser tranquilles. Il m'a alors repoussé contre une voiture garée. Quelqu'un a appelé le 911. Pour me défendre, je lui ai donné un coup en plein visage. Ray est retourné à sa voiture et a quitté les lieux avant l'arrivée de la police. La police a pris un rapport sur l'incident et m'a conseillé de demander une ordonnance restrictive contre Ray. Jessica et moi sommes allés au tribunal la semaine suivante et avons obtenu des ordonnances de protection temporaire pour tous les deux. Ray est maintenant légalement tenu de rester à au moins 150 mètres de nous et n'a pas le droit de nous contacter, directement ou indirectement. Pendant ce temps, le comportement d'Amy est devenu de plus en plus instable, alors que Ray continuait à la manipuler sans faire de promesses concrètes. Amy a commencé à publier sur leur relation sur les réseaux sociaux. Elle a créé une publication sur Facebook avec des photos d'elle et de Ray, annonçant qu'ils étaient amoureux et prévoyaient de se marier. Elle a même identifié plusieurs associés et contacts professionnels de Ray dans la publication. Cela a causé un scandale dans le cercle professionnel de Ray, surtout parce que tout le monde savait qu'il était encore légalement marié à Linda. Ray s'est mis en colère à cause de la publication d'Amy et lui a ordonné de tout supprimer immédiatement. Quand Amy a refusé, Ray a coupé tout contact avec elle. Amy a réagi en se rendant à l'hôtel de Ray et en faisant un scandale dans le hall. Le personnel ne l'a pas laissé monter dans sa chambre. Amy a aussi essayé de contacter Linda, affirmant qu'elle et Ray étaient faits l'un pour l'autre et que Linda devrait accepter leur relation. Linda a bloqué son numéro, mais Amy continue d'insister en disant que Linda est le seul obstacle à leur amour. À ce stade, Linda se fiche complètement de savoir avec qui Ray est. Néanmoins, toute la situation génère beaucoup de stress. Son médecin lui a recommandé d'envisager de reporter notre mariage jusqu'à ce que la situation avec Ray se stabilise. Mais Jessica est déterminée à ne pas laisser Ray perturber davantage nos projets. D'ailleurs, Linda séjourne chez sa sœur dans un autre état depuis un mois pour échapper à tout ce chaos. Elle travaille aussi avec son avocat pour s'assurer que Ray n'ait plus accès aux comptes financiers familiaux. La procédure de divorce avance, mais l'avocat de Ray conteste les termes de l'accord. Ray veut réclamer la moitié des biens de Linda, y compris sa part du fonds fiduciaire familial. L'avocat de Linda pense que cela a peu de chances de réussir, étant donné les preuves de la mauvaise gestion financière de Ray, mais cela signifie que le divorce prendra probablement plus de temps que prévu.
Jessica et moi avons décidé d'engager notre propre avocat pour nous assurer que Ray n'interfère pas dans notre mariage ni ne tente de revendiquer des droits sur l'héritage de Jessica. Nous voulons être protégés légalement en cas de problème. Le mariage est toujours prévu pour le mois prochain, mais nous avons dû modifier certains arrangements en raison de préoccupations liées à la sécurité. Mise à jour numéro 3. Jessica et moi nous sommes mariés comme prévu, malgré tout le drame autour de Ray. La cérémonie a eu lieu chez la sœur de Linda, dans un autre état, loin de Ray et de son chaos. Linda a pu assister au mariage et semblait vraiment heureuse pour nous, ce qui a tout signifié pour Jessica. Ray a tenté d'interférer avec notre mariage, même avec l'ordonnance restrictive en vigueur. 2 jours avant la cérémonie, il a appelé en se faisant passer pour le père de Jessica. Il a dit aux invités qu'il y avait une urgence familiale et que le mariage était annulé. Heureusement, la majorité des invités nous a appelés pour confirmer, et nous avons contacté les autres pour les rassurer que le mariage était bien maintenu. Nous avons informé la police de cette violation de l'ordonnance restrictive, et Ray a été arrêté plus tard dans la journée lorsqu'il s'est présenté sur le lieu de l'événement. Ray a passé le jour de notre mariage en prison, ce qui, honnêtement, a été le meilleur cadeau de mariage que nous pouvions espérer. Il a été libéré le lendemain, mais le vrai cadeau, c'était de savoir qu'au moment où nous nous sommes dit « oui », il était dans une cellule sale. Les conséquences juridiques pour Ray ont été significatives. En plus de la procédure de divorce, il fait face à plusieurs accusations liées au harcèlement de notre famille. Le procureur a décidé de le poursuivre pour harcèlement, menace et violation de l'ordonnance de restriction. Ray a plaidé coupable pour réduire les chefs d'accusation et a été condamné à 2 ans de probation, ainsi qu'à une thérapie obligatoire. Son entreprise a également beaucoup souffert de la mauvaise publicité. Plusieurs de ses principaux clients ont annulé leur contrat après que les publications d'amis sur les réseaux sociaux et les démêlés judiciaires soient devenues publiques. Ray a dû fermer son cabinet de conseil et travaille désormais, apparemment, pour quelqu'un d'autre. Le divorce entre Ray et Linda a été finalisé il y a 2 mois. L'avocat de Linda a fait un excellent travail pour protéger ses biens, et Ray n'a reçu qu'un petit règlement, à peine suffisant pour couvrir ses frais juridiques. Il a également été contraint de rembourser les 60 000 $ qu'il avait pris dans le fonds fiduciaire familial, avec intérêts et pénalités. Linda a découvert encore plus de liaisons pendant la procédure de divorce, y compris une femme qui travaillait dans son club de golf. L'enquêteur a trouvé des preuves que Ray avait été infidèle presque depuis le début de leur mariage. Linda a dit à Jessica qu'elle se sentait stupide de ne pas avoir vu les signes plus tôt. L'histoire d'Amy a pris une tournure tragique. Après que Ray ait coupé tout contact avec elle, elle s'est obsédée par l'idée de le reconquérir. Elle a commencé à se présenter à son nouveau lieu de travail et à le suivre en ville. Ray a dû obtenir sa propre ordonnance restrictive contre Amy. Amy a fini par abandonner l'université et est retournée vivre chez ses parents dans un autre état. Son père a découvert la liaison lorsqu'il a appris les agissements obsessionnels d'Amy envers Ray. Il a été horrifié de constater que Ray poursuivait sa fille tout en prétendant être son mentor. Le père d'Amy envisageait de prendre des mesures juridiques contre Ray et avec Jessica, nous pensions que ces mesures seraient peut-être de nature plus brutale, étant donné ce qui a suivi. La révélation la plus perturbante est venue lorsque les parents d'Amy ont examiné son historique sur les réseaux sociaux. Ils ont découvert des preuves que Ray la manipulait depuis ses 16 ans. Il y avait des messages et des photos remontant à plusieurs années montrant Ray lui offrant des cadeaux coûteux et l'emmenant à des événements réservés aux adultes, à l'insu de ses parents. Le père d'Amy a transmis ces informations à la police. Ray fait désormais l'objet d'une enquête pour des accusations potentielles d'abus sexuels. L'enquête est toujours en cours, mais l'avocat de Ray essaie apparemment de négocier un accord pour éviter un procès. Linda va beaucoup mieux depuis la finalisation du divorce. Elle soutient énormément notre mariage, ce qui aide beaucoup Jessica. Elle a clairement fait savoir qu'elle me considère comme un membre à part entière de la famille et regrette de ne pas s'être opposée plus tôt au comportement de Ray. Elle nous aide à chercher une maison et a même proposé de contribuer à l'apport initial. L'ordonnance de restriction contre Ray est toujours en vigueur et le restera encore pendant 1 an, durée accordée par le tribunal. Il ne peut pas nous contacter, ni directement, ni indirectement. Pourtant, il a tenté de tester les limites à plusieurs reprises. Il a créé de faux comptes sur les réseaux sociaux pour essayer de devenir ami avec nous, et une connaissance commune a demandé à Jessica si elle envisagerait une réconciliation. À chaque fois que Ray a violé l'esprit de l'ordonnance, nous l'avons signalé aux autorités. Son agent de probation l'a averti que tout nouveau contact pourrait entraîner une peine de prison. Cela semble enfin lui avoir fait comprendre. La situation actuelle de Ray est manifestement sombre. Il a perdu sa maison dans le cadre du divorce et loue maintenant un petit appartement de l'autre côté de la ville. Sa réputation dans la communauté des affaires est ruinée, et la majorité de ses anciens amis se sont éloignés de lui. Il repart de 0 à 52 ans, sans rien à montrer pour sa vie passée. Et le pire, pour lui, c'est que la situation pourrait encore empirer s'il est poursuivi pour ce qu'il a fait à Amy.
Nous attendons notre premier enfant dans 6 mois, et Linda est ravie à l'idée de devenir grand-mère. C'est merveilleux de la voir aussi heureuse après tout ce qu'elle a traversé. Les tentatives de Ray pour nous séparer ont finalement échoué et ont eu l'effet exactement inverse sur lui. Je ne peux m'empêcher de sourire en écrivant cela. Mise à jour numéro 4. On m'a beaucoup demandé une mise à jour sur le procès de mon ex-beau-père, donc ce post y sera entièrement consacré. Dans notre État, l'âge du consentement est fixé à 18 ans. Cela aurait pu éviter à Ray d'avoir plus de problèmes juridiques, car apparemment, le grooming, manipulation d'un mineur à des fins sexuelles, n'est pas puni par la loi. Mais Amy a non seulement déclaré que les approches de Ray avaient commencé quand elle avait 16 ans, mais aussi qu'ils avaient eu des relations une semaine avant qu'elle n'atteigne l'âge de 18 ans. Amy n'a pas seulement affirmé cela, elle avait aussi des preuves que même ses propres parents n'avaient jamais vues jusqu'à maintenant. Elle a dit qu'elle avait menti à Ray parce qu'elle était impatiente, mais qu'elle était encore mineure, toujours sous l'influence de la manipulation de Ray. Cette décision de parler a changé toute l'affaire. Le procès a été une épreuve. Beaucoup de choses sont sorties sur ce que Ray avait fait avec Amy, mensonge à Linda, aux parents d'Amy, et bien plus encore. Je pense qu'il ne vaut mieux pas entrer dans tous les détails ici, vu la sensibilité de l'affaire, mais ça a été horrible. Les parents d'Amy ont pleuré pendant tout le procès. À ce que je sais, Amy n'a comparu que pour témoigner, et n'a jamais mis les pieds dans la salle d'audience pendant le reste de la procédure. Ray a été condamné à 5 ans de prison, ce qui, à mon avis bien que je ne sois pas un expert est peu. Peut-être que cette petite différence de quelques jours avant qu'elle n'ait ses 18 ans, ou le fait qu'elle ait menti sur son âge, a pu jouer en sa faveur et réduire la peine. Ou peut-être que c'est la peine normale dans ce genre de cas. En tout cas, c'était la défense de son avocat. Je ne peux pas dire si c'est vrai, mais c'est ce que je sais pour le moment. Quoi qu'il en soit, c'est toujours mieux que de le savoir libre, susceptible de refaire la même chose à quelqu'un comme Amy. Ray a déjà été envoyé en prison, où il doit purger ses 5 années de peine ou du moins, là où il commencera sa détention. Quelqu'un m'a dit l'autre jour qu'il est probable qu'on le transfère dans un autre établissement s'il venait à être agressé là-bas. De notre côté, avec Jessica, nous sommes devenus parents, et Linda a repris le cours de sa vie, exactement comme elle l'avait avant, à la différence qu'elle n'a plus un prédateur pour mari. C'est tout pour cette mise à jour.